bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Merci encore une fois de plus de nous recevoir chez vous. Bien-aimés, c'est dommage, on ne se rencontre pas en tant qu'Église dans un bâtiment. Parce que Psaume 65, le verset 5 dit, nous nous rassasions du bonheur, des bonnes choses dans la maison de l'Éternel, dans son saint temple. Mais nous croyons fermement de tout cœur que très bientôt, nous allons encore nous retrouver. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, il est doux et agréable que les enfants de Dieu demeurent ensemble, car c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un terme très simple aussi, comme d'habitude, l'intervention de Dieu. Quand on parle de l'intervention de Dieu, c'est Dieu lui-même qui descend. C'est Dieu lui-même qui intervient. On ne parle pas de l'intervention d'un homme, on ne parle pas de l'intervention d'un État, d'un groupe de gens, non. Je parle de l'intervention de Dieu. Lorsque nous lisons Jean, chapitre 11, le verset 40, que vous connaissez tous, la Bible déclare, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimés, c'est une situation de tristesse, dans ce sens que nous sommes réellement écœurés en voyant les morts par-ci, par-là. La mort est en train de frapper, d'enlever les hommes et femmes. C'est écœurant. De l'autre côté, nous bénissons Dieu davantage parce que nous voyons les gens, les églises, les nations tournées vers Dieu en train de prier. Et le royaume de Dieu est aussi en train d'être peuplé. Les gens se convertissent pendant ce moment. Nous le croyons. Nous disions ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons parler de 3 phases à travers lesquelles Dieu intervient. Nous appelons ces phases les 3 dimensions surnaturelles de la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu. Et la première phase ou la première dimension, c'est la foi. La foi, Hébreu 11, le verset 1er qui dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, la foi c'est l'assurance, la confiance totale en Dieu, dans sa parole. La foi n'est pas une présomption. La foi n'est pas une espérance. La foi, ce n'est pas de l'optimisme. Lorsqu'on pense de cette façon-là, on ramène la foi au niveau naturel. Pendant que la foi, c'est une révélation de la pensée de Dieu. C'est ça la foi, c'est une révélation de la pensée de Dieu. La foi, c'est l'habilité que Dieu donne afin que nous puissions dominer sur le naturel. Il y a toujours un conflit entre la foi et la raison, parce que la raison est temporaire, mais la foi est éternelle. Donc la foi, c'est quand nous croyons totalement et fermement en Dieu. Et la foi, c'est dans le présent. La foi, c'est maintenant. Ce n'est pas après-demain, tout ça. La foi, c'est maintenant. Dieu se manifeste parce que nous croyons dans sa parole. Le fait de croire pousse Dieu à agir. C'est une invitation. C'est un radar de Dieu dans le croyant pour amener Dieu à agir, pour amener Dieu à intervenir. Ça, c'est la première dimension. Et la seconde dimension, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction qui est l'habilité surnaturelle, l'habilité de Dieu, l'habilité divine que Dieu donne à un homme pour accomplir, n'est-ce pas,
son travail pour accomplir une mission donnée. Vous pouvez lire dans Psaume 89, le verset 21, qui dit ceci: j'ai trouvé mon serviteur David et je l'ai oint d'une huile sainte. C'est pour accomplir un travail. C'est Dieu qui cherche à accomplir un travail à travers l'homme. Vous verrez que les deux dimensions, la foi, il y a l'intervention de l'homme. L'onction aussi, il y a l'intervention de l'homme. Donc Dieu passe par l'homme. Et nous passons à la troisième dimension qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est la manifestation visible et tangible de la présence de Dieu. C'est la plénitude de Dieu qui se manifeste pour intervenir. Bien-aimé, la Bible déclare ceci, c'est dans Psaume 115, le verset 16, que le ciel appartient à Dieu, n'est-ce pas? Les cieux appartiennent à Dieu. Mais la terre, Dieu a donné la terre aux hommes. C'est pourquoi nous sommes en train d'exercer l'autorité, tout ce que vous voulez, à travers l'Église, sur la terre. Mais il arrive que Dieu revienne en charge. Comme l'État qui a aliéné ses souverainetés, qui a aliéné ses droits à ces sujets. Mais à un moment, il revient en charge. Dieu revient en charge et c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Il revient lui-même. Il se manifeste pour intervenir dans une situation donnée. 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 14. Après la construction du temple et tout cela, la Bible déclare que la gloire de Dieu était descendue dans le temple à tel point que les serviteurs de Dieu n'ont pas pu faire leur ministère à cause de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même descend, lui-même intervient. Il descend lui-même. Dans Actes chapitre 7, le verset 2, la Bible dit que le Dieu de gloire était apparu à Abraham en Mésopotamie avant de lui donner la mission. Donc c'est la manifestation visible, c'est la manifestation. Vu cette situation dans laquelle nous nous retrouvons, une situation de tristesse, une situation de misère, une situation de mort, parce que l'esprit de mort est en train de ravager. D'où Dieu descend maintenant. Dieu est en train de descendre, sa gloire va se manifester. Je vous dis, en tant que serviteur de Dieu, bientôt là, Dieu a pris les choses en marche ou en main lui-même. C'est ce qu'on dit. Gardez silence et vous verrez la délivrance que moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous accorderai. La gloire de Dieu se répand sur la terre. La gloire de Dieu se manifeste sur la face de la terre. Et quand on parle de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et les ténèbres ne peuvent pas plutôt résister dans la présence de Dieu. Quand je parle des ténèbres, la maladie, la pandémie que nous sommes en train de vivre, le coronavirus, va disparaître complètement de la terre au nom de Jésus-Christ à cause de la gloire de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a une chose que je voudrais vous faire comprendre. Nous prions et la Bible nous rassure que Dieu répond à la prière. Il entend et il exauce la prière. Mais ce n'est pas de notre manière. Nous n'allons pas dicter Dieu de la réponse qu'il va nous donner. Lui-même connaît. Il est le sommet de la sagesse. Quand il donne une réponse, il le sait. Quand il retarde, il sait. Peut-être prochainement, dimanche, je vous parlerai des trois phases différentes de la foi à travers lesquelles Dieu répond, ou la manière dont Dieu répond à nos prières. Dimanche prochain, ou dimanche prochain, à la prochaine, je vous parlerai de ça. Mais maintenant là, toi qui me suis, bien-aimé, sache que Dieu est descendu. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Et je vois toutes les activités reprendre. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est là. L'intervention de Dieu. Pas l'intervention humaine, mais l'intervention divine. La puissance surnaturelle de Dieu éclate sur la face de la terre. Gloire au Seigneur.
Gloire à Jésus-Christ. Gloire à la parole de Dieu. Merci beaucoup pour sa parole ce soir. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, Père, nous t'exaltons, nous t'élevons. Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire manifeste. Merci, Seigneur, pour ton intervention. Dieu, merci. Je vois l'intervention dans toutes les activités, dans la politique, dans l'économie, dans les études ou l'éducation. Je vois l'intervention de Dieu dans les églises, dans les familles, dans les nations. Je vois l'intervention de Dieu. Je vois l'intervention de Dieu. Je vois l'intervention de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ, à travers cette gloire, que tous ceux qui sont malades, touchés par ce virus, pas seulement la maladie, beaucoup de choses sont endommagées, sont détruites. Les finances, les relations, les ceci, le cela, la communion. Nous proclamons à travers cette gloire la restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions aussi pour ceux-là qui sont encore loin de la face de Dieu, qu'à travers cette situation, qu'ils voient et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime. Venez, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Participez à tout ce bonheur de son temple, à tous ses biens dans son temple. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que ta gloire est descendue. Ta gloire est descendue pour fortifier quelqu'un. Toi qui étais déjà fatigué, toi qui étais déjà dépassé, toi qui étais sur le point même d'abandonner la foi. Je te dis que la gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu éclate sur la face de la terre. Les choses changent. Merci Saint-Esprit. Laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Je vois la restauration. Je vois le rétablissement très. Oui. La gloire est descendue. Toute chose revient à sa place. Oh, sois loué notre Dieu, tu ne peux jamais partager ta gloire avec qui que ce soit. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, notre Dieu, notre Seigneur. Je vois les pays être restaurés, je vois les nations, je vois les continents revenir encore ensemble. Merci Seigneur, merci notre Dieu pour ton intervention puissante. À toi seul la gloire et l'honneur. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen, Amen, bien-aimés. Merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.